Je suis très heureux de cette rencontre que nous avons eue avec le Focus, avec ces femmes qui depuis des années militent, œuvrent et font le plaidoyer pour une meilleure participation des femmes dans l'activité ou la sphère politique. C'est une initiative heureuse que nous saluons, que nous avons suivie depuis de nombreuses années. Il nous a été rappelé tout de suite que déjà en 2019, lorsque nous étions dans la coalition Sonko Président, nous avions également eu ce même exercice. Cette année, nous les avons suivis depuis avec des acquis importants qu'elles ont pu obtenir pour faire avancer la cause des femmes dans l'espace politique. Mais qui fait avancer la cause des femmes fait avancer la démocratie tout court. C'est donc pour la raison pour laquelle je voudrais les saluer et les remercier, les féliciter pour cette heureuse initiative et les encourager à aller de l'avant pour encore plus de résultats et encore plus d'impact sur nos vies. Je dis sur nos vies parce que l'activité des femmes, les réalisations des femmes et leurs résultats positifs impactent positivement nos vies à nous tous. Nous avons effectivement discuté de long à large de leurs engagements, de leurs espaces de plaidoyer, de leurs propositions qui sont très pertinentes sur la façon dont le gouvernement devrait s'y prendre pour donner plus d'espace de réflexion, plus d'espace de participation, plus d'espace d'engagement aux femmes. Nous sommes totalement en phase. Nous avons montré à travers également les propositions que nous tenons et les différentes mesures prises et qui dans les prochains jours seront expliquées aux Sénégalaises et aux Sénégalais sur la façon dont on va faire avancer cette cause. Évidemment, qui dit autonomisation politique, au fait, qui dit les femmes et l'engagement politique, qui dit meilleure participation des femmes, dit également les femmes dans l'économie, les femmes dans la société de manière générale, les femmes comme actrices de la transformation de nos sociétés, de la transformation positive. Et c'est comme un système où en ayant un résultat dans un domaine, elles en créent d'autres dans d'autres domaines. Et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux, nous avons pris ces engagements-là, de les écouter, de les entendre et de nous approprier de leurs propositions pour que le Sénégal en sorte grandi et victorieux. Nous avons eu de formidables propositions qui sont révolutionnaires, qui sont très fortes. Ces propositions seront étudiées. Vous savez que nous sommes dans le cadre d'une coalition avec d'autres partis et alliés. Nous allons travailler d'arrache-pied à faire en sorte que toutes ces propositions se reflètent dans les programmes que nous portons et qu'elles soient matérialisées dans les meilleurs délais, Inch'Allah, dès que nous aurons réussi, avec l'aide de Dieu et l'action des Sénégalais, à gagner cette élection présidentielle dans la coalition et puis à appliquer rapidement ces propositions pour le bien-être des femmes sénégalaises. D'une manière synthétique, pouvez-vous revenir sur quelques-unes des propositions qui vous ont marqué et les engagements que vous avez pris à cet égard? Voilà, je crois que les femmes tiennent beaucoup à cette question du ticket, ce ticket présidentiel qui revient inlassablement. Je crois que nul ne peut refuser une telle avancée. C'est une volonté très forte qui déjà a été annoncée ou mise dans le corpus législatif de ces dernières années. Il manque maintenant l'effectivité, la réalisation. C'est quelque chose que nous allons considérer avec énormément d'attention, avec la plus grande bienveillance dans l'optique de faire avancer cette cause qui est une cause importante. Lorsque les femmes, il y a quelques années, ont soulevé la question de la parité, beaucoup se disaient que oui, ce n'est pas possible, c'est utopique. On a vu qu'il y a eu des acquis considérables au niveau de l'Assemblée nationale. Il y en a eu un peu au niveau des collectivités locales, c'est encore faible, mais c'est mieux que rien. Et c'est comme ça qu'il faudra avancer pour avoir encore d'autres réalisations. Et pourquoi pas ce ticket? Nous, en tout cas, nous trouvons l'idée extrêmement bonne parce que c'est comme ça qu'on peut réussir à faire avancer. Et nous avons, nous, été plus loin pour dire qu'on peut envisager, au-delà de la parité dans les espaces de décision, comme l'Assemblée et les collectivités locales, augmenter la présence des femmes dans toutes les structures de l'administration publique. Nous procéderons sans doute à une évaluation pour dire combien y en a-t-il de commissaires, combien y en a-t-il dans les douanes, dans l'armée, partout où l'administration publique est présente, et voir sur les statistiques ou les effectifs qui existent, comment augmenter progressivement ce nombre et atteindre un niveau significatif de présence des femmes dans l'activité de l'État de manière générale. Parce qu'une grande présence donne plus de facilité ou de convivialité dans les relations entre les citoyens et leur État. Parce que lorsqu'on verra qu'il y a un équilibre entre les genres, et c'est cela que nous voulons mettre en application. Merci beaucoup. mooy kuréel bi nga xam ni ay jigéen ñoo ko ŋànk ànd ci sax ak seen quelques càmmiñ gis nañu loolu muy lu rafet itam
ñu ñëw di seet candidat yëpp di waxtaan ak ñoom ngir fexe ba xool ndax candidat yooyu la ci programme yi nga xam ne moom la ñu ŋànk mbiru jigéen ñi jël nañ ko bu baax a baax en compte taxaw nañ ci am nañ ci ay gis-gis yu leer am nañ ci ay jéego yoo xam ne bëgg nañ ko cee dox bu loolu weesoo ñu indi ñoom itam seen i xalaat seen i bëgg-bëgg ak seen i proposition pour jox ko candidat yi wax leen ni lii la ñu bëgg ñu dugal ko ci seen i programme pour mu gën a doxal réew mi gën a ñoŋal taxawaay bi nga xam ne moom la jigéen ñi am te muy taxawaay bu rafet a rafet ci espace politique bi waaye ñu gis ni boo ko xaymaa ci dayoo lu néew la waaye liggéey bi ñu ci def ñoom ci at yi gis nañ ni am na jéego yu am solo yu ci am yéen a ngi fàttaliku loi sur la parité ñoom ñi ñoo ko xeexoon ba indi ko ba mu nekk tey loi nit ñi di ko appliqué gis ngeen ni góorgóorlu nañu ba ci maire yi ak am na jigéen ñu bari ñoo xam ne nekk nañ maire donte néew bi tuuti na te war nañ koo gën a yokk loolu itam waxtaan nañ ci ba waxtaan nañu ci li nga xam ne moom itam lu leen ñor la mu di ñoom li ñu tuddee le ticket maanaam góor ak jigéen pour bu ñuy ànd ci yor réew mi nga xam ne dañuy am taxawaay yem ci loolu mën koo doxal loolu nag ñu jàpp ni xalaat yu rafet la xalaat yu révolutionnaire la yu évoluer la te lu évoluer cause u jigéen ci démocratie dafay évoluer réew mi yëpp donc ñëpp a ci am njëriñ pour que loolu ñu jëmmal ko li ci des rek mooy naka la ñuy taxawee ba daal di koy jëfee maanaam daf ci am ay xalaat yoo xam ne ñoom ñii danañ ci bokk ñëpp xool lan moo ci gën bu fekkee yéene ji am na sur le plan politique xam nga dañuy wax souvent volonté politique am na ku ma ko fàttali sax ni Sénégal kenn ëpp ko volonté politique parce que fu ñu waxee convention rek mu daw signé ko waaye bu ñu ñëwee dañuy gis ne dara duñ ko ci jëfe donc ci gannaaw volonté politique am na engagement yu war a am pour que ñu réaliser mbir yi loolu nag danañ ci ñaax du rek ñun mais képp koo xam ne nii candidat nga war nañ la cee woo ñaax la ci pour nga def ko ñun nag dañu bokk ci kuréel boo xam ni coalition la alliance boo xam nañ ko bokk ak suñu mbokk Ousmane Sonko bokk ko ak Bassirou Diomaye Faye ñi nga xam ni yàgg nañoo ànd ci wàllu politique danañu fexe ba déjà programme li ñu am ci wàllu jigéen ñi ci loolu lu ñoŋ la lu mucc ayib la waaye dañu fexe jël seen xalaat yi ngeen indi gën koo dëgëral gën ko cee yokk pour loolu gën a jëm kanam ngir bu ñu yàlla defalee ndam te ñu ngi ciy am yaakaar bu baax a baax ci le 25 février 2024 ñu mën a appliquer politique bu bees boo xam ne jigéeni Sénégal yëpp dinañ ci gis seen bopp. kon bu ñu la déggee sax soo mel na d'accord ngeen ci proposition yëpp parce que nga ko jëfee. waaw am na yu bees yoo xam ne ba léegi sax dégg naa bu ñuy wax ci jigéen ñi seen liggéey ndax 6 mois lay doon wala maanaam congé maternité wax nañ ci xam ngeen loolu depuis 2019 gis ngeen ko ci coalition Sonko président mu ngi ci woon. am na ñu ni baax na lool ndax ñun proposé nañ ko am na ñu ni mën nañ koo seetaat nu ñu koy doxalee pour mu bañ leen a lor xam nga léeg-léeg nga bëgg ko dimbali fekk mën naa indi gàllankoor ndax ñeneen mën nañ koo gisee neneen moo tax nag lu ñuy jàngat la defe ko ni mu gënee am na ko ni comme léegi travail à domicile télétravail am na loolu lépp mën nañ ko cee boole pour fexe ba jigéen ñi benn moment ñu mën a dem liggéey benn moment ñu toog seen kër def télétravail mën a toppatoo itam seen i doom adduna mooy dox bu ñu boolee numérique ak xalaat yu bees danañu fexe ba jigéen ñi dootuñu am benn jafe-jafe te loolu rek moo ciy jubluwaay bi loolu yaakaar naa bu ñu ci toogee rek danañ ci déggoo am ci ay solution yu wér su ko defee ku ne mën cee am sa njëriñ jërëjëf. Mise en œuvre par un consortium qui est dirigé par l'IFAN avec le caucus des femmes leaders dont la vocation est de participer au renforcement de la participation politique des femmes au Sénégal à tous les niveaux, donc au niveau national comme dans les localités aussi, faire en sorte que tous les acquis en matière de démocratisation, d'égalité dans l'espace politique entre les hommes et les femmes soient consolidés et que justement tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de rencontrer les candidats, comme nous l'avions déjà fait à l'élection législative, aux élections législatives, pour que les engagements de ces candidats puissent renforcer aussi justement ces acquis et qu'ils puissent prendre des engagements pour améliorer, renforcer la participation. Et quelle est la place de l'IFAN justement dans ce programme? Alors l'IFAN accompagne justement le caucus dans la recherche parce que c'est un programme aussi qui est basé sur des acquis et sur la capitalisation de résultats de recherche qui sont mis en œuvre par l'Institut fondamental. Est-ce qu'on peut s'attendre à une étude pour voir la place des femmes dans les instances de décision politique? Il y a déjà eu beaucoup de travaux qui sont menés au sein du laboratoire genre de recherche scientifique de l'université et des recherches qui accompagnent aussi tout le plaidoyer qui est porté par les femmes. Donc, de manière très rigoureuse, pendant ces 4-5 dernières années, beaucoup de travaux dont les résultats aujourd'hui, disons,
contribue à accompagner, à faire en sorte que ces acquis puissent renforcer la participation et le niveau d'implication des hommes aussi dans l'égalité, le renforcement de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société. Et à quoi s'attendre au sortir de cette campagne de plaidoyer? Alors, c'est le premier candidat que nous rencontrons et nous avons bien apprécié justement les propositions pour renforcer la participation politique. Nous écouterons d'autres candidats également et je pense que c'était une première séance bien réussie et nous remercions le candidat, Cheikh Tidiane Dièye, de nous avoir fait part de toutes ces propositions qui, j'en suis sûr, renforceront la démocratie et la place de référence que le Sénégal occupe au plan international et sur le continent en matière de représentation politique des femmes et d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a eu la loi sur la politique qui a permis quelques avancées. En ce qui concerne la gouvernance, qu'est-ce que vous attendez précisément des candidats? Alors vous savez qu'il y a eu une loi sur la parité depuis 2010 qui, d'un point de vue arithmétique, a renforcé l'espace politique, a transformé l'espace politique sénégalais en termes d'égalité au niveau national comme au plan local aussi. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de difficultés, d'obstacles et de résistances sociales, culturelles, politiques que vous avez constatées lors des législatives et qui constituent donc des défis qu'il faut auxquels il faut s'attaquer pour faire en sorte que tous ces acquis soient renforcés et pour améliorer cette participation politique. Ce qui veut dire qu'une loi, c'est très important, mais une loi ne suffit pas. Donc au-delà de la loi, il faut aussi, d'un point de vue des rapports de pouvoir dans la société, dans l'espace politique, que les femmes puissent être renforcées au sein de la gouvernance des partis politiques, que les partis politiques aussi puissent avoir des cadres réglementaires qui puissent être en phase avec ces normes sexo-spécifiques. bii nag projet bu YPP lañ koy tuddee mu nekk projet boo xam ne li ko tax a jóg mooy améliorer présence su jigéen ñi ci espace politique bi maanaam ci fépp foo xamante ne nii fu ñuy dogalee la loolu nag day nekk au niveau national comme au niveau des départements, des localités. Alors vous savez qu'il y a eu beaucoup d'avancées maanaam am na ay jéego yu bëri yu am depuis loi sur la parité bi mu fi duggee ci réew mi waaye loolu nag doyul ndax loi mënta changer mën na am lu mu changer waaye am na foo xam ne it loxoom yeggu ko ba tax na li nga xamante ne am nañ ko comme acquis l'IFAN ak le caucus des femmes leaders dañoo ànd di liggéey ci recherche di liggéey ci plaidoyer boo xamante ne ñoom ñoo ci gën a xereñ lool ba tax inégalité yooyu nga xamante ne mu ngi am dans la société, dans l'espace public, dans l'espace politique particulièrement ñu mën ko fee jëlee am une société boo xamante ne une société plus égalitaire lay doon ndax xam ngeen ne jigéen ñi bu ñu leen dugalee ci gouvernance boobu am na lu bëri loo xamante ne mën na koo soppi ci suñu rapport à la politique ci suñu rapport à la gouvernance et je pense aussi nekkul combat boo xam ne combat yi jigéen dong la waaye c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour l'égalité aussi dans notre société.